Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des Très-Hauts. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ravi de vous retrouver pour ce moment de partage dans cette émission Moment de grâce. C'est toujours avec plaisir que nous prenons du temps pour nous arrêter sur cette parole qui est fondamentale. Nous sommes au deuxième trimestre de l'année 2020 et en effet, comme cela se pratique dans différentes communautés et particulièrement dans la communauté adventiste, eh bien, nous avons chaque trimestre un thème que nous traitons à partir des Saintes Écritures. Et pour ce trimestre, nous abordons un point qui me semble être très technique puisqu'il s'agira pour nous de savoir comment interpréter les Écritures. Alors aujourd'hui, non seulement nous allons vous interroger, Pasteur Capricorne, mais nous resterons fidèles à la pratique dans différentes communautés. Nous interrogerons aussi d'autres personnes. Nous irons à Rémy, Montjoly, ensuite nous passerons par Matoury pour revenir sur Cayenne. Eh bien, en effet, nous parlons de comment interpréter la Bible. Alors, voici un livre qui est le plus vendu et qui est lu par près de 95% de la population mondiale. Et on pourrait penser que, compte tenu de sa présence dans les bibliothèques et dans l'esprit des individus, cela emmènerait une forme d'unité en termes de spiritualité. Mais non, nous constatons que ce même livre emmène une multitude de religions. Certains disent, par exemple, toujours à partir de la Bible, que la loi est abolie. D'autres disent non, la loi est toujours en vigueur. Certains disent aussi qu'il faut adorer le dimanche et d'autres disent le samedi ou sabbat. Ou pire encore, il y a certains qui disent que la question de Jésus dans la Bible, c'est un mythe. Et alors d'autres répondent que Jésus a effectivement et réellement existé. Beaucoup de déclarations à partir de ce livre. Toutes ces attitudes, pourrais-je dire, sont le résultat d'une action qu'on appelle interprétation. Alors, nous chercherons à répondre à différentes questions. Comment interpréter les Écritures? Mais nous verrons aussi comment la culture, les présuppositions, les langages influencent l'interprétation des Écritures. Et puis, nous cherchons aussi à savoir quelle est l'origine des Saintes Écritures, quelle est sa nature, son message. En fait, quelle est son utilité?
Et certainement, nous arriverons à nous arrêter sur des conseils très pratiques, à savoir s'il y a une règle universelle pour interpréter la Bible. En tout cas, aujourd'hui, nous abordons le sujet que la Bible est un livre unique. Alors, pasteur, ma première question serait, qu'est-ce qui rend la Bible unique? Alors, il y a plusieurs choses qui rendent la Bible unique. D'abord parce que ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. En effet, la Bible est composée de 66 livres. Et ce qui fait que c'est plus que simplement un livre, mais un recueil de livres, donc une bibliothèque. Deuxièmement, la Bible n'a pas un seul auteur. Elle en a 40. On le comprend bien, puisque si c'est une bibliothèque, dans la bibliothèque, il y a plusieurs livres émanant de différentes personnes. Absolument. Alors, si on veut encore dire que c'est un livre, parce qu'on trouve aussi des livres qui ont plusieurs auteurs, mais la particularité, justement, une autre particularité, justement, de la Bible, c'est que ces 40 auteurs s'étalent sur une période de 1500 ans. Extraordinaire. Absolument. Quand on trouve un livre fait par plusieurs auteurs, généralement, ce sont des contemporains, des gens qui ont vécu à la même époque. Oui. Et puis, il y a aussi, quand c'est le cas, il y a aussi soit une personne, soit un petit comité qui harmonise un petit peu tous ces écrits pour que ce livre ait une certaine harmonie, une certaine portée dans le message qu'il véhicule. Eh bien, vous imaginez bien que sur une période de 1500 ans, on ne peut pas trouver ni une personne, ni un comité qui va aller sur toute cette période-là pour tâcher de trouver de l'harmonie au livre. Eh bien, c'est ce qui donne justement à la Bible son unicité. Ce n'est pas tellement le fait que ce soit plusieurs livres, plusieurs auteurs, ni même que cela s'étende sur une si longue période, c'est parce que celui qui harmonise tous ces auteurs, ce n'est pas un humain. Okay. C'est Dieu lui-même. C'est intéressant de pouvoir avoir cette précision en ce qui concerne la Bible, qui est un livre unique. Alors, une autre question serait, en fait, puisqu'il y a cette multiplicité d'auteurs, et avec l'idée qu'il y a une seule personne derrière en même temps, quel est en fait le message principal de ce livre, la Bible? Alors, c'est aussi justement ce qui est de très intéressant. Pardonnez-moi avant de répondre précisément à la question, je prends encore exemple sur d'autres livres. Il y a dans tous les pays des livres qui traitent de différents sujets. Des livres qui nous apprennent à faire des choses, des livres qui nous tentent du moins de nous renseigner, soit sur nos origines, soit sur notre destinée, etc. Mais la Bible, à travers toute une série d'histoires, toute une série d'approches, de personnages différents, etc., la Bible a un seul et même sujet. Et ce sujet-là, il est très simple. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est la vie. La Bible nous parle de notre vie. Comment nous l'avons reçue, comment nous sommes censés la mener, et puis comment cela va aboutir pour nous. C'est la parole de Dieu, puisque nous avons dit que celui qui a coordonné en quelque sorte tous ces écrits, c'est Dieu lui-même, par l'intermédiaire de son Esprit Saint. Eh bien, il nous parle de ce Dieu qui n'est pas simplement un Dieu qui a la vie, mais un Dieu qui est la vie. Une vie qu'il nous communique et qu'il voudrait nous voir garder jusque dans l'éternité avec lui. Et à travers donc tous les différents messages, tous les différents auteurs, toutes les différentes histoires, le sujet principal de la Bible, c'est la vie. Dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de celui qui nous a créés. Dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de celui qui nous a rachetés. Ça veut dire en fait qui nous a redonné la vie. Et
Et cela se termine sur justement cette vie éternelle qui nous est promise et à laquelle nous sommes chacun invités à jouir pleinement. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que la manière que vous donnez cette information nous renvoie dans une orientation qui doit pouvoir intéresser chaque humain parce que vous dites que le sujet principal de la Bible, c'est la vie. Et je crois que nous sommes tous concernés ou même attentionnés à notre vie et à la vie tout court. Donc, c'est quand même intéressant et important de savoir que la Bible a un seul sujet, la vie. Mais puisque vous dites cela, la vie, oui, mais il y a la vie végétale, il y a la vie animale, il y a la vie humaine. Peut-être qu'il faudrait préciser et nous faire découvrir dans la Bible quelle information si importante liée à la vie. Oui, alors elle nous renseigne déjà donc, sur la vie, toutes sortes de vie, toute forme de vie, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de la vie, donc que ce soit la vie végétale ou la vie animale, c'est lui qui en est l'auteur. Mais il y a la particularité justement de la vie humaine. C'est que la vie humaine est étroitement associée à la vie, à la divinité, puisque Dieu a voulu que l'homme soit à son image. C'est-à-dire qu'il a mis un lien particulier entre l'humanité et la divinité qu'on ne retrouve pas avec les autres formes de vie. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pourquoi, justement, quand on parle de vie, on parle non seulement de vie qu'il nous a donnée. Donc, dans le récit biblique, ça commence avec la création, où la vie est donnée, mais aussi avec la rédemption, puisque quand l'homme s'est désolidarisé en quelque sorte de Dieu et s'est éloigné de Dieu, il n'avait plus en quelque sorte droit à cette vie première qui lui avait été donnée. Dieu a fait en sorte que l'homme doit avoir à nouveau droit à la vie avec le rachat. Et puis, la promesse qui est faite, que tous ceux qui seront fidèles, ils auront la vie pour ne plus jamais la perdre. Très intéressant, ça nous pousse à pousser non seulement nos pensées, mais orienter probablement notre vision des choses dans une autre direction. Alors, je crois que quand vous parlez de ce sujet principal de la Bible, j'ai en mémoire ce texte de l'Ancien Testament qui laisse à comprendre que la Bible n'est pas une parole qui est vide, mais c'est votre vie. Ceci est donné dans Deutéronome 32, verset 47. Alors, c'est une allusion à la vie qui m'impressionne beaucoup et qui devrait certainement pousser tout un chacun à s'intéresser à la Bible, puisque la Bible semble avoir tout ce qui est information pour la vie et certainement pour une bonne vie. Alors, c'est vrai que nous parlons de cette parole, les Saintes Écritures, nous parlons de la Bible et nous étions sur sa particularité. Nous allons poursuivre notre questionnement parce que il nous faut aussi savoir les origines de la Bible. Donc, nous irons... Alors, si vous permettez tout juste avant de toucher le point des origines, c'est vrai que le sujet principal, c'est la vie, mais il y a un personnage principal également qui incarne même en quelque sorte ce sujet-là, c'est Jésus-Christ. Puisque de la Genèse à l'Apocalypse, la Genèse étant le premier livre, l'Apocalypse le dernier, tout tourne autour de ce personnage qui lui-même est l'archétype de la vie, est l'essence même de vie, est celui qui donne la vie, qui redonne la vie. Et puisque vous avez cité un texte, j'en citerai également 1 Jean 5, verset 12 nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc, la vie est incarnée en quelque sorte,
représenter, pas seulement symboliser, mais la vie, c'est Jésus, l'auteur de la vie. Par conséquent, on devrait pouvoir trouver dans la Bible ce personnage du début jusqu'à la fin. Absolument. Alors, comment justement la Bible s'y prend pour pouvoir faire cette relation entre la vie et ce personnage? Eh bien, il y a un verset auquel je pense en particulier qui se trouve dans, enfin, un texte qui se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, qui dit: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et cette parole qu'il nous présente comme étant à la fois, ce personnage qu'il nous présente comme étant à la fois la parole, comme étant la lumière, il nous présente aussi comme étant la vie. Et c'est ainsi que nous pouvons faire ce lien dont vous parlez avec, entre la vie et le personnage. Alors, je lis simplement ce qui est dit. Hein. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Alors, mais c'est justement, nous sommes dans une configuration de ce qui est pratique dans les Saintes Écritures. Et ce même chapitre, c'est intéressant, pasteur Capricorne, parce que les premiers versets que vous venez de lire, si on va un peu plus loin dans le chapitre, le discours est encore plus intéressant. Par exemple, si nous prenons le verset 14, qui dit que la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là, nous avons, dans les Saintes Écritures, comme vous l'avez précisé, déjà, lié à la question de vie, Jésus qui est maître de la vie, parce qu'il a fait la déclaration tout au long de sa présence sur la terre, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, et dans ce texte, on nous fait bien voir la relation, c'est-à-dire que la parole, c'est identifié, c'est matérialisé en quelque sorte en Jésus, et nous comprenons bien pourquoi on dit que si quelqu'un n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Mais s'il a le Fils de Dieu, il a la vie. Absolument. Alors, c'est très intéressant de pouvoir tirer ce genre d'enseignement des Saintes Écritures qui est capable de nous orienter et nous donner les vraies directions et certainement la vraie valeur en ce qui concerne la vie. Alors, absolument. Nous allons donc partir pour Rémire Montjoly, où nous allons questionner une personne qui apprécie les Saintes Écritures et qui est une étudiante fidèle des Saintes Écritures. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour, pasteur Hubert. Nous sommes heureux de te recevoir. Si tu voudrais bien baisser ta radio et cela... Oui, je vais essayer rapidement. Oui, merci beaucoup. Nous sommes en direct avec Emmanuel. Oui, nous t'entendons très bien. Et je disais que, Emmanuel, vous êtes une étudiante fidèle de la Bible, des Saintes Écritures, et je voudrais me permettre de vous poser cette question. Très souvent, les détracteurs de la Bible sortent une arme que je dirais, c'est une arme lapidaire, en disant « la Bible, c'est un homme qui l'a écrit », comme pour dire dans ces circonstances qu'on ne devrait pas lui accorder de l'importance. Que pouvez-vous répondre à cette forme de pensée, Emmanuel? Alors, moi, je dirais au départ, dire que la Bible, c'est un homme ou des hommes, hein, comme
Pasteur Capricorne l'a souligné tout à l'heure, puisque c'est un ensemble d'auteurs qui rapportent la Bible. Dire que la Bible, c'est un homme ou des hommes qui l'ont écrite, ce n'est pas faux au départ. 40 auteurs de cultures différentes, d'âges différents, parlant des langues différentes, avec des personnalités bien sûr différentes, et puis surtout des professions différentes, ça a une influence sur la présentation de la Bible, sur le style biblique. Et donc au départ, dire que la Bible a été écrite par des hommes, c'est exact, mais ça n'est pas tout. Et je pense que la réponse a déjà été apportée en partie. Ce sont bien des hommes qui l'ont écrite, mais des hommes qui ont été inspirés par Dieu, comme la Bible précise elle-même dans le livre de Pierre. Je pense que ce verset est un verset clé qu'il est important de rappeler. De Pierre, chapitre 1, le verset 21. Ce n'est pas par une volonté humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas de leur propre chair, de leur propre motivation, que les hommes de la Bible, les auteurs de la Bible ont parlé de la part de Dieu, mais c'est porté par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, sous l'inspiration de Dieu, l'Esprit de Dieu a parlé à l'esprit de ces hommes, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous permet de dire que la Bible est par son origine un livre unique, parce que c'est l'inspiration divine qui harmonise, et cela a déjà été dit, qui harmonise tout le texte biblique et qui permet que les auteurs ne se contredisent pas et donc montre la volonté de Dieu pour les hommes. Alors, si je comprends bien, vous êtes en train de dire qu'en fait, oui, c'est une réalité, des hommes ont utilisé la plume, mais l'inspiration... Alors, est-ce que, Pasteur Capricorne, qui est sur le plateau avec moi, est-ce qu'on peut préciser cette partie de l'inspiration? Est-ce qu'on voudrait dire, comme notre auditrice est en train de nous faire comprendre, que derrière ceux qui ont écrit, il y a quelqu'un, mais le mot inspiration, est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement dessus? Emmanuel, vous restez avec nous toujours, hein? Oui, tout à fait, oui. Oui, alors l'inspiration, comment voir cela? Par exemple, disons qu'un jour, vous vous levez, vous prenez votre famille avec vous et vous allez, disons, faire une excursion. Et vous arrivez quelque part en haut d'une colline ou d'une montagne et vous avez un paysage devant vous, un paysage magnifique. Et devant la beauté du paysage, chaque membre de votre famille va ressentir quelque chose. Mais puisqu'on est des êtres différents, on va exprimer ce que l'on ressent différemment. Une personne peut-être sera inspirée à chanter, une autre à méditer, une autre à dessiner, etc. Donc c'est le même paysage, mais qui inspire différentes réactions aux gens. Eh bien, l'inspiration, c'est comme cela. Dieu, par l'intermédiaire de son Esprit Saint, inspire un message à des hommes et à des femmes et qui retrace, manifeste cela par l'écrit. Et ils vont répercuter en quelque sorte ce message qu'ils ont reçu à travers leur écrit. Que ce soit un récit de quelque chose qui s'est passé, comme par exemple, nous est rapporté différents récits dans l'Ancien Testament ou dans les Évangiles, que ce soit par un poème, comme à travers les psaumes, proverbes, etc., que ce soit à travers une prophétie, comme il y en a, mais derrière la leçon à retenir de chacun de ces récits, de ces poèmes, de ces prophéties, etc., c'est toujours un message qui a une même origine, mais qui est ressenti différemment ou vécu différemment par différents auteurs et rapporté différemment. Alors, on pourrait dire la chose suivante, c'est que en ce qui concerne l'inspiration, Dieu qui est l'auteur, il donne une information ou un message, exact, et l'individu va l'exprimer, le message confié, avec ce qu'il a, avec son vécu, avec ses propres moyens. Exactement. Ok, merci beaucoup. Emmanuel, je reviens vers vous oui, pour vous poser une autre question. Alors, si la Bible avait été écrite par
des personnes non inspirées, cela ferait-il une différence? Eh bien oui, je crois. Tout à fait, comme l'a encore exprimé Pasteur Capricorne tout à l'heure. D'abord, je pense que la Bible ne serait pas une bibliothèque si elle avait été écrite uniquement par des hommes. Parce que, étant donné la variété des styles, des pensées, je crois qu'on aurait plutôt eu plusieurs livres séparés d'auteurs différents, parce qu'ils auraient été tout simplement en désaccord l'un par rapport à l'autre. Je crois, et ce qui me paraît important par rapport à l'inspiration, c'est que si la Bible n'avait pas été inspirée, eh bien, elle n'aurait pas pu nous aider dans notre condition humaine, dans notre misère humaine, à dépasser nos propres défauts, nos propres problèmes. Et je pense que parfois même les messages non inspirés auraient été tout à fait décourageants parce que ne répondant pas à nos besoins. Et c'est pourquoi je crois que la Bible, au contraire, elle est d'origine divine parce qu'elle nous montre comment des hommes simples, ou bien de grands hommes, ils ont pu surmonter leur faiblesse en s'appuyant sur une force extérieure à eux. Voyez? Et donc, c'est vraiment ce qui démontre le caractère unique de la Bible de par son origine inspirée de Dieu. C'est important de savoir qu'en fait, le traitement que nous pouvons tirer de la Bible, à savoir qu'il y a un être divin qui est à la base de ces messages, de ces informations, et puis son intention, c'est de faciliter, de favoriser la vie, puisque Pasteur Capricorne nous disait que le sujet principal de la Bible, c'est la vie. Et nous savons combien nous, en tant qu'humains, nous mettons de la valeur à chercher une vie meilleure, une vie intéressante. Et lorsque nous savons que nous avons un ouvrage où celui même qui a donné la vie y met les éléments importants, cela devient très intéressant dans le sens qu'on devrait pouvoir lui accorder beaucoup d'importance. Alors Emmanuel, merci pour avoir répondu à mes questions. Maintenant, merci aussi à vous et salutations aux auditeurs de la radio. Merci. Maintenant, nous allons partir dans une autre direction. Nous irons vers Matoury, où nous allons chercher à rejoindre un autre auditeur et étudiant de la Bible et lui poser aussi quelques questions. C'est toujours vivant, intéressant de regarder à travers ce livre la masse d'informations que nous recevons, mais aussi des détails concernant non seulement les objectifs, mais concernant son auteur et ses intentions quant à l'individu ou aux individus que nous sommes. Alors, nous allons saluer Dominique, que nous avons rejoint par téléphone. Dominique, bonjour. Oui, bonjour, Pasteur Aoussi. Bonjour, Pasteur Capricorne. Bien, certainement, Pasteur Aoussi t'entend de l'endroit où il est, chez lui. Mais puisque mais en tout cas, nous te remercions de... Bonjour, Dominique. C'est Pasteur Capricorne qui vient de te saluer. Alors, Dominique, nous venons d'avoir Emmanuel et nous étions en discussion sur ce sujet, la Bible, un livre unique. Et moi, je voudrais vous poser cette question parce que nous constatons, en fait, qu'une grande partie des textes bibliques, les spécialistes disent environ 35%, c'est de la prophétie, c'est-à-dire des prédictions. Alors, ma question est la suivante, elle est toute simple. Quelle importance doit-on accorder à cela, puisqu'il s'agit de 35% du contenu des Saintes Écritures, ça représente des prédictions. Est-ce que cela a de l'importance? Est-ce que c'est intéressant? Alors, moi, je serais tenté de dire que la Bible, comme dit le pasteur Capricorne, c'est un livre qui nous parle de la vie. Et Jésus lui-même étant l'auteur de la vie, donc,
Je m'appuie sur le texte Amos 3, verset 7, qui dit « Ainsi le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Prédiction. Donc nous sommes justement là-dedans. Donc si Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, prend l'initiative de révéler aux humains qui sont des créatures ses secrets, et on vient de dire que la Bible, c'est le livre par excellence, le best-seller des best-sellers, le livre qui nous permet de connaître ce qui s'est passé. Je dirais que l'important, c'est de savoir d'où nous sortons et où allons-nous. Oui, il y a une importance à accorder à ces prédictions parce que ça nous permet de nous diriger vers le futur. Alors justement, puisque on sait très bien que en tant qu'humains, nous sommes fortement intéressés par notre devenir, par le futur, et précisément, on voit ce genre de comportement dans la vie de tous les jours, où lorsqu'on a besoin de savoir quelque chose qu'on ne sait pas, par exemple en ce qui concerne notre futur, on a souvent cette pratique-là, dans toutes les cultures d'ailleurs, d'aller consulter des personnes qui semblent avoir des particularités, des gens qui regardent les astres, des gens qui regardent le soleil et qui arrivent, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne bougent pas sans l'horoscope, à savoir que des informations. Maintenant, nous apprenons avec vous, qui êtes des étudiants de la Bible, que précisément, les prédictions, la prophétie, telle que c'est mentionné dans la Bible, a une importance, et je dirais, semble-t-il, capitale pour ce qui concerne la vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir, Dominique, par exemple, un exemple dans ce qui concerne les prédictions que la Bible nous révèle qui serait de nature aujourd'hui à nous conforter à prendre en considération les prédictions ou prophéties? Alors, d'accord. Est-ce que vous avez au moins un exemple de la Bible? Si. Oui. La Bible parle de Jésus, qui est l'auteur de la vie. Oui. Et Jésus lui-même, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sa venue sur terre. Et il faut savoir que la Bible témoigne que Jésus était celui qu'il disait être, c'est-à-dire le Messie. D'accord? Oui. Et Jésus lui-même, étant sur terre, a eu l'occasion aussi de prédire, de parler en prophétie. Jésus a eu l'occasion de parler de sa propre mort, de prophétiser sur sa propre mort, de sa résurrection, de la destruction de Jérusalem, et aussi, le point capital qui nous concerne aujourd'hui, sa seconde venue, qui se trouve dans Jean 14, 1 à 3 par exemple, Jésus lui-même. Donc, l'importance capitale à accorder à la Bible, c'est que c'est un livre qui nous dirige, qui nous conduit et qui permet de savoir où allons-nous. Et Jésus lui-même a eu l'occasion de prophétiser. Et aujourd'hui, quand on regarde bien l'histoire, tout s'est déroulé comme annoncé. Cela nous donne, à nous aujourd'hui, l'assurance de l'accomplissement du dernier événement prophétique, qui est le retour de Jésus. OK. Pasteur Capricorne, vous voulez ajouter quelque chose en ce qui concerne ma question? Oui, alors, ce qui est important à voir ici, bon, vous avez parlé justement du fait que, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent un petit peu à connaître ce qui va se passer, consultent à droite, à gauche, différents moyens, différentes sources, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la Bible ne se contente pas simplement de faire des prédictions. Parce que des prédictions, on en trouve dans toutes les pages des journaux qu'on ouvre. Mais ce qui est important, c'est que les prédictions de la Bible s'avèrent justes, s'avèrent vraies.
que, puisque la Bible, on l'a dit, a commencé depuis bien longtemps, a pris une période de 1500 ans pour être écrite, et depuis le dernier texte écrit, il y a 2000 ans qui se sont écoulés. Cependant, des choses annoncées se sont déjà réalisées, et même des choses annoncées entre le moment où le dernier écrit de la Bible a été fait et notre époque, des choses se sont réalisées au fur et à mesure, et d'autres, nous en voyons encore la réalisation. C'est-à-dire, la Bible ne se contente pas de faire des prédictions, mais la Bible fait des prédictions qui sont justes, que l'on peut retracer historiquement. Et c'est l'un des moyens justement que Jésus lui-même a utilisé pour pouvoir attester de la véracité, de l'authenticité de la Bible, de sa parole, puisqu'il a eu l'occasion de dire à ses disciples à un certain moment que justement il leur annonce certaines choses afin que lorsque ces choses arrivent, ils croient. Parce qu'aujourd'hui, même en dehors de tout le mysticisme dont on a parlé, des gens qui regardent des astres, etc., aujourd'hui, il y a des scientifiques, par exemple, qu'on appelle des futurologues, qui prévoient des choses, etc., qui annoncent des choses. Mais même ce qu'eux, ils annoncent, ça ne s'accomplit pas toujours. Mais ce que la Bible a annoncé, s'accomplit. Merci. Alors, Pasteur Dominique, vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours là, mais j'ai entendu faiblement Pasteur Capricorne. Je n'ai pas bien entendu ce qu'il disait. OK. Bon. Enfin, en tout cas, ça se résume à l'idée qu'il disait que, en fait, il y a pas mal de personnes qui prédisent des choses, mais la différence avec la Bible, c'est que ce que la Bible prédit se réalise, et c'est la véracité, et c'est un élément fiable. Alors, Dominique, j'ai une autre question pour vous. Pasteur Capricorne a mentionné l'histoire. Effectivement, dans la Bible, est-ce que la prophétie et l'histoire s'accordent toujours? Alors, Pasteur Capricorne disait précédemment que la Bible est composée de 66 livres, que c'est une bibliothèque. La Bible est un livre historique. Maintenant, est-ce que la nuance, le mot toujours que vous avez placé a sa raison d'être? Mais moi, personnellement, je serais tenté de dire que la Bible et l'histoire s'accordent. Oui. Parce que, il faut prendre un exemple, on regarde par exemple dans 1 Corinthiens 15, le verset 4, il est dit, on raconte une histoire, il a été enseveli, on parle de Jésus, il s'est réveillé, oui, effectivement, le 3e jour, selon les Écritures. Donc, il y a d'autres versets qui peuvent le confirmer, mais par rapport à ce verset, on constate que tout ce qui a été écrit dans la Bible se réalise au moment opportun, pas à un moment vague de l'histoire, mais dans un temps précis. La Bible, elle est précise. Dieu est un Dieu unique, et lorsqu'il fait des choses, il le fait avec munitie, et il est précis dans le temps, et l'histoire s'accorde avec la prophétie. Alors, vous avez donné la réponse en me faisant bien comprendre que l'histoire s'accorde avec la prophétie, c'est-à-dire que ce que la Bible a prédit se réalise, comme cela a été dit auparavant, se réalise exactement. Et le texte qui a été utilisé faisait allusion à ce personnage central de la Bible qui démontre que des milliers d'années auparavant, puisque la Bible, nous avons dit, a été écrite sur une période de 1500 ans, eh bien, des révélations ont été faites au sujet de Jésus concernant sa venue et sa mort, et de manière exacte, les prédictions se sont révélées tout à fait exactes. En tout cas, c'est un élément encore important que nous apprenons de la Bible. Et Dominique, je vous remercie pour vos réponses et votre participation à ce moment d'échange. Mais vous pouvez rester avec nous. Nous allons continuer notre questionnement. Nous laissons Maturi
pour revenir dans les studios et pouvoir revenir à Pasteur Capricorne. Pasteur Capricorne, ce sera certainement ma dernière question. Quelle est la proposition de la Bible pour un plein bénéfice de ce qu'elle révèle? Parce qu'en fait, nous avons parlé de la vie, son sujet principal, c'est la vie. Nous avons parlé de Jésus. Et quand on s'arrête sur le personnage de Jésus, on voit son insistance à vouloir dire aux individus de chercher à bénéficier pleinement de la vie qu'il nous donne et de chercher à en jouir pleinement. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous donne, nous fait comme proposition pour un plein bénéfice de ce qu'elle nous révèle, cette Bible? Alors, pour comprendre justement le bénéfice qui s'y trouve, il faut déjà comprendre l'intention je ne dirais pas de l'auteur, puisqu'il y en a 40, mais de l'inspirateur. C'est-à-dire que quand quelqu'un se décide à écrire un livre, cette personne a toujours une intention. OK. Cette personne écrit un livre parce qu'elle souhaite faire passer un message ou souhaite transmettre une connaissance, etc. Donc, cette personne espère que le lecteur va tirer quelque chose de ce livre. Un profit. Okay. D'accord. Et en fonction donc de cette intention, tout le livre sera fait pour aboutir à cela. Eh bien, Dieu, justement, qui a inspiré à tous ses auteurs ce livre, il avait une intention. Cette intention, c'était de ramener à lui l'humanité qui s'était égarée. Parce que s'il n'y avait pas eu le péché qui avait introduit cette rupture entre l'homme et Dieu, la Bible n'aurait pas existé. Parce que l'homme aurait été toujours en contact, en communication et en communion avec Dieu. Mais parce qu'il y a eu une rupture, alors afin de pouvoir ramener l'homme à lui, et non pas l'obliger, mais pour l'inviter, l'inciter, donc Dieu a envoyé ce message. Mais pasteur, excusez-moi, est-ce que là, justement, selon vos propos, est-ce que justement ce Dieu-là, s'il veut simplement ramener l'individu à lui, mais l'individu lui-même et son intérêt, ses intentions, parce que Dieu peut vouloir bien le ramener à lui, mais l'individu et ses intentions. Mais justement, et c'est pour respecter ce libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, qui justement, il écrit. Et il met, donc ça c'est son intention, de ramener l'homme à lui, et il met dans ce livre tout plein de moyens, d'opportunités, d'occasions pour que l'homme puisse prendre conscience et soit transformé au point de revenir à cet état premier dans lequel il était à l'origine avec Dieu, à cette communion avec Dieu. Ça, c'est tout l'intérêt, en fait, de ce livre, de la Bible, c'est que l'homme puisse prendre conscience que, oui, il y a une opportunité pour moi, là, que je dois saisir, d'avoir, non seulement de vivre, mais de bénéficier pleinement de la vie abondante, de la vie sans limite, de la vie sans fin. Okay. Mais est-ce que justement, il n'y a pas cette idée-là que la bonne jouissance de la vie réside dans la relation avec celui qui a donné la vie? Voilà, absolument. Et c'est pourquoi je dis que justement, s'il n'y avait pas eu cette rupture de communion, il n'y aurait pas eu le livre. Maintenant, le livre est là pour ramener à cette communion-là. Et donc, cette communion s'établit par la relation justement que le lecteur, l'humain, vous et moi, tout un chacun, que nous pouvons développer avec l'inspirateur du livre, qui est Dieu lui-même, que pour nous mettre en relation avec lui, afin que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit l'endroit sur terre où nous nous trouvons, quelle que soit l'époque dans laquelle nous avons vécu, que nous puissions trouver des éléments qui nous permettent de faire ce chemin vers la source qui nous ramènera à la communion avec Dieu. C'est ça le bénéfice que nous pouvons tirer, c'est de pouvoir revenir à cet état premier qui était l'idéal pour chacun d'entre nous. Mais est-ce que la Bible elle-même, de manière très claire,
nous donne ou nous envoie ces invitations pratiques. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Alors, assurément, je vais citer deux textes simplement. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Donc, on voit que la Bible a été écrite avec cette intention justement de nous pénétrer pleinement afin de nous amener à une prise de conscience et nous amener à ce carrefour où nous avons un choix à faire. Et ce choix-là, c'est justement de pouvoir choisir entre ce que Dieu nous propose ou encore ce que nous avons choisi lorsque nos premiers parents se sont désolidarisés de Dieu, c'est-à-dire le péché qui nous emmène à la destruction. Et le deuxième texte, donc, c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc voilà, l'intention dont je parlais, elle est là. La raison pour laquelle la Bible existe, c'est que pour que nous soyons instruits, pour que nous soyons en mesure de vivre pleinement le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est vraiment important, mais c'est tout aussi intéressant que de réaliser la Bible, qui est un livre unique, a cette particularité avec une destination. C'est un livre pour les humains et c'est un livre qui nous apporte des informations quant à son auteur, mais aussi quant aux intentions de l'auteur et en même temps quant aux éléments qui nous sont nécessaires pour que nous puissions jouir pleinement de la vie, puisque vous avez dit que le sujet principal de la Bible, c'est la vie. Nous avons pu nous arrêter sur l'acteur même de la vie et qui peut devenir l'acteur de notre vie pour nous permettre de jouir pleinement, qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, vous l'avez souligné dans tous ceux qui ont pu participer à répondre aux questions, en nous faisant bien comprendre que Jésus est l'auteur même de la vie et sa présence rapprochée peut nous garantir une meilleure vie. C'est dans ce sens certainement que la Bible dit « Celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie ». En tout cas, la Bible nous révèle la bonté, l'amour de Dieu, ce qui ne devrait pas être une nouvelle pour nous, mais ce qui peut nous donner l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et je voudrais donc continuer à dire ce que la Bible dit. Ceux qui acceptent ou croient ce qu'elle nous révèle, eh bien, ces personnes-là sont dans la bonne direction, mais encore faut-il ajouter que lorsqu'on a pris l'information, il faut pouvoir l'utiliser. En tout cas, Pasteur Capricorne, merci pour avoir répondu à nos questions et que nous puissions garder à l'esprit que la Bible, elle stimule notre volonté de meilleure vie et c'est un ouvrage que nous avons besoin de garder tout près de nous, mais pas seulement garder tout près de nous, mais que nous avons besoin d'utiliser, de prendre en considération les informations qui y sont contenues pour une vie meilleure. Merci à vous, Pasteur Capricorne, merci à Emmanuel, merci à Dominique et merci à vous, chers auditeurs, internautes, d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre moment de grâce et de partage. Je salue particulièrement tous ces fidèles étudiants de la Bible qui sont en ce moment chez eux et qui, avec attention, écoutent et cherchent dans la Bible des éléments pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse tous. Nous voudrions donc nous séparer avec une prière, remerciant Dieu de nous avoir accompagnés. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce moment que nous avons pu passer à l'étude de ta parole. Nous te prions, Seigneur, que cette parole puisse continuer à nous vivifier, à nous éclairer et à nous donner de l'espoir